Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment fabriquer soi-même à la maison un anti-moustique naturel avec des produits naturels. Alors mon constat était le suivant, c'est que moi je suis très attaqué par les moustiques parce que je vis en Calédonie et les moustiques m'adorent. Donc je suis tout le temps en train de me mettre du produit anti-moustique sur la peau. Et quand j'ai regardé les anti-moustiques du commerce comme celui-là, je me suis aperçu qu'il y avait des substances qui n'étaient pas forcément avec une toxicité neutre. Donc ça, je prends juste un exemple pour ce qu'il y a plein de produits différents. Donc là, on nous parle du NN-diéthyl M-toluamide. Alors qu'est-ce que c'est que cette substance-là? J'ai tapé sur Wikipédia et la fiche toxicité m'indique, par exemple, chez l'enfant de 2 à 12 ans, seules des solutions à 10% maximum donc de cette substance qui s'appelle DEET sous son abréviation, devrait être utilisé sans emploi prolongé, pas plus de 3 fois par jour et en évitant les mains et le visage. Donc le souci c'est que moi forcément j'ai un emploi prolongé, donc même si j'ai plus de 12 ans, pour les enfants c'est pareil, ils ont un emploi prolongé aussi parce qu'on leur en met tous les jours pour pas qu'ils se fassent piquer, parce qu'en Calédonie il y a des moustiques qui donnent la dengue. Donc c'est une maladie qui peut être très grave et on essaye de s'en passer justement. Donc toujours pour le même produit, le NN-diéthyl M-toluamide, si je prends la fiche de toxicité de l'INRS, c'est tout simplement marqué provoque une irritation cutanée, provoque une sévère irritation des yeux, donc là on va éviter de s'en mettre dans les yeux, ça c'est sûr, nocif pour les organismes aquatiques et entraîne des effets néfastes à long terme. Alors vraiment ça m'a conforté dans l'idée d'essayer d'être exposé le moins souvent à ce type de produit. Donc j'ai cherché dans le commerce, il n'y avait pas des anti-moustiques naturels sans ces produits à l'intérieur. J'ai trouvé donc cet anti-moustique naturel, qui dit naturel puisqu'il a 0% d'insectifuges neurotoxiques. Donc c'est marqué actif origine végétale. Et si on prend la liste des ingrédients qui se situe tout en petit, là écrit en bas à droite, on s'aperçoit qu'il s'agit d'huiles essentielles végétales. Donc effectivement, cet anti-moustique, le produit répulsif des moustiques, ça va être des huiles essentielles. Donc on y retrouve la citronnelle, l'eucalyptus citronné, également le géranium. Donc je suis parti de cette idée-là, de dire, est-ce que moi, à mon niveau, je peux essayer de reproduire cet anti-moustique naturel, puisque finalement, on peut acheter nos petites huiles essentielles dans le commerce. Le souci, c'est que cet anti-moustique-là, il est sous pression, en fait, vous voyez. Il est à base de solvants de type alcool. Et il y a tout un tas de produits, d'additifs, dont le nom est très savant. Je me dis que c'est pas forcément bon pour la santé non plus. Donc l'idée, ça a été d'utiliser, au lieu d'un solvant, tout simplement de l'huile végétale. Comme les huiles essentielles sont miscibles, elles vont bien se mélanger à de l'huile végétale, il suffira juste d'utiliser de l'huile végétale, par exemple de l'huile de coco. Alors l'huile de coco c'est bien dans les pays chauds parce que en dessous de 20-25 degrés elle va solidifier, donc on ne pourra plus l'utiliser dans un pchit. Donc vous pouvez aussi très bien utiliser par exemple de l'huile de pépin de raisin qui est une huile très fluide qui s'étale très bien aussi sur la peau. On peut se poser la question aussi des quantités à mettre d'huiles essentielles dans un flacon par rapport aux précautions d'usage mais aussi par rapport à l'efficacité des moustiques. Donc pour tout ce qui est efficacité des moustiques, moi personnellement j'ai testé, ça fonctionne. Les précautions d'usage, alors tout ce qu'on utilise là, ce sont des huiles essentielles, soit pour l'application cutanée ou pour certaines qui sont comestibles. Je lis sur la notice donc, du géranium, c'est indiqué régénérant toute peau, mode d'emploi dilué entre 0,5 et 1% dans une huile végétale. Donc 1% au maximum. Si vous regardez, on a mis 20 gouttes de ce produit. Une goutte métrique, ça correspond à 0,05 ml. Donc 20 gouttes correspond à 1 ml. Et donc on a mis 1 ml de géranium dans un flacon de 100 ml, ce qui correspond bien à 1%. On est vraiment dans ce qui est préconisé. Pour les autres, donc c'est tout simplement des huiles qui sont dites en complément alimentaire. Donc là, il y a des proportions d'utilisation, on peut les manger, donc elles ne sont pas du tout toxiques pour la peau. Donc nous allons préparer ensemble cet anti-moustique naturel.
Pour réaliser notre anti-moustique naturel, donc j'utilise un flacon du commerce que j'ai préalablement rincé, donc c'est un flacon vide à rincer abondamment, dans lequel nous allons mettre à peu près aux 3/4 du flacon l'huile de coco, et après on va compléter avec les huiles essentielles, 20 gouttes de chaque huile essentielle. Donc je commence le transfert avec une petite seringue. Ça va être un petit peu long, je vais couper la vidéo et je vais reprendre après. Notre flacon est rempli aux 3/4, même un peu plus. On peut commencer à verser nos 20 gouttes. Alors je commence par la citronnelle et je compte les 20 gouttes. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 6, 8, 20. Voilà pour la citronnelle. Après le géranium, c'est pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On enchaîne avec le citron. 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Moi j'aime bien ajouter un peu de citron parce que ça donne un parfum vraiment agréable. Et l'huile essentielle de citron est assez efficace en fait contre les insectes. Je termine avec l'eucalyptus citronné. Et voilà, maintenant il me suffit juste de compléter le niveau jusqu'en haut avec l'huile de coco. Je peux refermer maintenant mon flacon et on va mélanger comme ceci tout simplement. Voilà. Je peux faire le test donc, sur ma main. Donc là je vais actionner. Voilà. Et donc ça me fait des petites gouttelettes d'huile de coco que je peux badigeonner sur tout mon bras et puis mettre un peu sur l'autre. Voilà. Me voilà protégé de façon naturelle, dans le plus grand respect de mon corps, contre les moustiques. Et en plus, ça sent super bon. Voilà. Pour ce qui concerne l'efficacité de cet anti-moustique qu'on vient de fabriquer actuellement, j'ai constaté exactement la même efficacité qu'un anti-moustique du commerce, que ce soit le chimique ou le naturel avec des huiles essentielles. Ce qui me dérangeait un peu au début avec cet anti-moustique naturel, c'est l'aspect un peu huileux, mais en fait je me suis vite habitué et au final je dois dire que maintenant j'apprécie plus me mettre d'anti-moustique à base d'huile végétale, par exemple l'huile de coco, l'huile de pépin de raisin, parce que ça s'étale plus facilement, l'odeur est moins agressive que tous les anti-moustiques du commerce, donc c'est voilà, c'est plus soft, c'est plutôt une odeur agréable, assez légère. Et au final, ça s'étale très bien sur la peau. Et si vous avez regardé ma vidéo sur l'huile de coco d'il y a quelques jours, vous savez que l'huile de coco, c'est très bon pour la peau. Maintenant, qu'en est-il du coût d'un anti-moustique naturel qu'on vient de fabriquer par rapport au prix d'un anti-moustique du commerce? Alors moi, j'ai fait mes calculs en comparant avec celui-là, ce qui je dirais le plus proche parce que c'est avec des huiles essentielles. Donc moi, je vais vous dire les prix de Nouvelle-Calédonie. C'est sûrement moins cher chez vous. Donc, cet anti-moustique, il coûte à peu près 12 € ici, dans le commerce. Donc, on a ce côté-là, un flacon, ça coûte 12 €. Et j'ai dû m'amuser à combien me revient de fabriquer un flacon de la même contenance avec nos huiles qu'on a utilisées. Donc, j'ai tout simplement calculé. Donc, vous pouvez prendre des notes, mais ce n'est pas forcément utile. Vous retiendrez simplement le résultat. L'huile de géranium coûte 12,50 €, donc un flacon comme ça. L'huile de citronnelle, 7,50 €. L'huile de citron, parce que j'ajoute aussi de l'huile de citron, 7,50 €. Et l'eucalyptus citronné, 10 €. Sachant que l'huile de coco, un bocal comme ça, qui fait 700 ml, coûte 16 €, ce qui nous fait un total de 53,50 €. Maintenant, on a vu que dans notre recette, pour faire un flacon de 100 ml, on avait besoin de 20 gouttes de chaque huile. Une goutte métrique, ça fait à peu près 0,05 ml. Donc si on utilise 20 gouttes, ça va nous faire 1 ml. Ce qui veut dire que avec ce flacon-là qui fait 10 ml, finalement, je peux faire 10 fois 1 ml, donc 10 flacons d'anti-moustique. Avec l'huile de coco maintenant, 700 ml. Donc si j'ai envie de faire 10 flacons comme ça, il me faudra un pot complet plus 300 ml, qui est à peu près 40% d'un autre pot. Donc si on fait le calcul,
Je fais donc pour fabriquer 10 flacons finalement. Il me faut donc des fioles complètes, donc, ce qui nous représente un total de 53,50 € plus 40% d'un second pot d'huile de coco, soit 6,40 €, ce qui nous fait un total en tout de 60 €. Ce qui signifie que pour faire 10 flacons de 100 ml d'anti-moustique naturel à la maison, ça va nous coûter 60 €. Ça fait un prix au flacon de 6 €. Maintenant, si on revient au prix d'un flacon d'à peu près la même contenance, voire même un peu plus petit, puisque ça fait 75 ml, ça nous coûte 12 € dans le commerce. Donc finalement, ça nous revient moitié moins cher de faire son propre anti-moustique naturel. Vous l'aurez compris, faire son propre anti-moustique naturel à la maison avec des huiles essentielles et des huiles végétales, ce sera bien moins toxique pour votre corps que des anti-moustiques du commerce. Et en plus, c'est bon pour votre porte-monnaie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!